Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Ce matin, Pierre, vous vous demandez s'il existe encore une politique étrangère européenne. Le constat est accablant. Il est fait dans le Financial Times par le directeur d'un centre de recherche européen, lui-même ancien conseiller du service diplomatique de Bruxelles. La politique étrangère de l'Union européenne est en danger, écrit Steven Everts. Elle peine à être pertinente, ajoute-t-il sévèrement. Difficile de le contredire. De tous les domaines de la construction européenne, la politique étrangère est celui qui touche le plus à la souveraineté des États. Même la défense a l'habitude d'être plus intégrée au sein de l'OTAN. Depuis une quinzaine d'années, avec l'évolution des traités, la politique étrangère et de sécurité commune a pris de l'importance. L'Union s'est dotée d'un haut représentant et d'un service pour l'action extérieure, l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères. Malgré ces efforts, le problème est politique. On le voit sur des sujets complexes comme le conflit israélo-palestinien ou les relations avec la Chine, difficile de surmonter les intérêts nationaux. Et ça se traduit comment, Pierre ? Lorsque les visions des 27 convergent, comme lors de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union est en mesure d'agir vite et efficacement. Les paquets de sanctions contre la Russie le montrent, ainsi que l'aide militaire à l'Ukraine adoptée malgré les réticences de dissidents comme la Hongrie d'Orban. Mais lorsque les grilles de lecture sont trop éloignées, l'UE est aphone, inexistante. C'est le cas de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza depuis les massacres commis par le Hamas le 7 octobre. Les 27 sont incapables de peser réellement, écartelés entre ceux qui, comme l'Espagne, ont choisi de reconnaître l'État de Palestine et ceux qui restent d'une prudence dictée par le poids de l'histoire, comme l'Allemagne, ou sont alignés sur l'extrême droite israélienne, comme de nouveau la Hongrie. Ces divergences profondes rendent une politique commune impossible. Et c'est surmontable d'après vous ? La période l'exige, Marion, avec la multiplication des conflits et des défis majeurs comme un éventuel retour de Donald Trump. Et pourtant, ça paraît impensable à court terme. Une simple réforme, comme le vote à la majorité qualifiée, au lieu de l'unanimité, serait un premier pas pour sortir de l'impasse. Mais la France ou l'Allemagne accepteraient-ils de se voir imposer des choix de politique étrangère qu'ils désapprouveraient ? La réponse est dans la question. Pourtant, sans politique étrangère commune, le continent ne sera jamais cette Europe puissance pouvant peser dans la recomposition du monde à laquelle on assiste. Elle se condamne à n'être qu'un appendice de l'Amérique, ou pire, qu'un vassal soumis aux vents les plus forts. L'issue du scrutin américain du 5 novembre pèsera lourd dans ses options. Dans quelques jours, une nouvelle commission sera annoncée, avec l'ex-première ministre estonienne Kaja Kallas comme haut représentante pour les affaires étrangères. Son défi sera de faire émerger une cohésion européenne sur les grands enjeux, là où son prédécesseur Josep Borrell, l'espagnol, était une politique extérieure à lui tout seul. Venant d'une zone hautement stratégique et exposée à la guerre voisine, elle a assurément la vision. C'est une autre histoire que d'entraîner les 27 avec elle. Merci Pierre Aski. À suivre sur Inter, le grand entretien avec Bruno Patino.